Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie, après sur la tendanceouest.com. Et aujourd'hui, une nouvelle invitée pour l'émission Tendance Confidence au cœur de la vie d'un livre. Aujourd'hui avec Stéphanie Combe, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Commençons par une passion qui vous anime, la passion du journalisme. Je suis journaliste depuis une quinzaine d'années maintenant, spécialisée dans les questions familiales et j'ai 3 enfants. Et puis aussi enseignante. J'ai été enseignante alors en coopération pendant une année en Afrique où j'enseignais le français. Vous avez également fait éditer un livre en 2019 qui s'est bien vendu avec un titre « Ouf, maman part au couvent ». Quelques instants sur ce livre. C'est un projet qui à l'origine était destiné plutôt à traiter des questions familiales. Et en fait je m'étais dit... C'est pas juste de commencer par l'éducation, alors que quand on devient papa, maman pour la première fois, en réalité, il faut relire son héritage. Donc il faut peut-être commencer par entrer en soi et réfléchir à tout ce qu'on a reçu, à tout ce qu'on projette, à toutes nos attentes, à tous nos rêves. Et c'est un petit peu l'objet de cet ouvrage dans lequel on suit une jeune mère de famille qui n'en peut plus de sa vie professionnelle, de ses 3 enfants qui la pompent et qui un jour... rageusement s'inscrit à une retraite en silence à l'autre bout de la France. Et une retraite qui a duré 5 jours, je crois une petite semaine, ce qui ne lui était jamais arrivé. 5 jours de confinement. Voilà, c'est ça. Dans un couvent. Exactement, entre femmes, à écouter des enseignements et à faire de belles rencontres qui vont l'aider petit à petit à voir ce qui est bancal en fait dans sa vie, qui vont l'aider à réfléchir après quoi elle court, quelles sont ses attentes, ses rêves, ses aspirations. Et évidemment, elle va rentrer métamorphosée. Et alors voilà, je ne dis pas quels sont les changements engagés, mais on imagine qu'il y en aura plein. Voilà, les mots de présentation, donc enseignante en Afrique pendant un an. Vous êtes chargée des questions familiales dans l'hebdomadaire La Vie. Là aussi, quelques mots de cet hebdo. Eh ben c'est un hebdomadaire chrétien d'actualité qui couvre toutes les questions familiales et notamment ce que j'apprécie beaucoup, tout ce qui est éducation, tout ce qui est psychologie, spirituelle. Comment aujourd'hui dans notre monde peut-on élever les enfants dans toutes ces dimensions. Et le journalisme, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est un métier exceptionnel, fait de belles rencontres, avec en plus ce parti pris positif. Je présente des personnes engagées, des personnes motivées, donc c'est toujours très, très inspirant. Un second livre dont vous êtes l'auteur vient de paraître en 2020. Éduque-moi, si tu peux, quelques mots sur la naissance de cet ouvrage. En fait, ça fait beaucoup écho à mon expérience de mère, plus toute cette matière que j'ai accumulée au fil du temps, des années de travail, parce que je crois qu'on a beau connaître toute la théorie, quand on devient père ou mère pour la première fois, on peut être très démuni pour différentes raisons. Les conjoints n'ont pas la même histoire, donc pas forcément la même vision de l'éducation, la manière d'être avec les enfants. Donc c'est vraiment important de déblayer ça, d'en discuter dans la paix. On a peur des sujets qui peuvent fâcher. Or, on a besoin d'en parler, de l'évoquer dans l'intimité pour défricher un petit peu et être plus davantage sur la même longueur d'onde. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera d'accord, mais je pense que les enfants sont tout à fait capables de recevoir que papa pense ça et maman pense ça. Mais ce respect de l'autre apportera beaucoup dans l'éducation. Vous parlez d'éducation à l'instant, c'est un art. Est-ce qu'il y a une façon d'éduquer propre à l'homme et une façon d'éduquer qui est propre à la femme ? Je pense quand même que l'histoire familiale joue pour beaucoup. C'est pas tant une histoire de sexe que notre histoire et notre tempérament. C'est-à-dire selon les caractères, on n'élèvera pas de la même façon, selon les enfants, selon notre histoire. En fait, parfois on se projette dans un enfant. Parfois, au contraire, un autre va souligner nos propres défauts, nous renvoyer en miroir ce qu'on ne veut pas toujours voir, donc c'est moins facile. Si c'est un garçon, si c'est une fille, tout ça entre en ligne de compte. Est-ce que cette période du confinement, puis du déconfinement, a été une chance pour apprendre à mieux communiquer en famille et à échanger sur ce verbe éduquer ? Ce qu'on a vécu, en tout cas, mérite d'être relu parce que, d'abord, c'est une expérience inédite.
à laquelle on n'a pas été préparé. Donc, on s'est retrouvé un petit peu plongé dans le grand bain comme ça, sans préparation. C'est une expérience qui n'a pas été facile pour tout le monde. Je crois que c'est important de le dire. On n'a pas tous été logés à la même enseigne. D'un point de vue déjà très basiquement du lieu, si on avait un balcon, si on avait un bout de jardin, ça a été très différent. Si les deux parents travaillaient, c'était pas la même chose de devoir gérer l'école à la maison quand l'un des deux parents était plus disponible ou si les deux avaient aussi leur travail à assurer. Et je pense en effet que certaines tensions ont pu être exacerbées parce que ce que le papa habituellement ne voyait pas, parce qu'il était absent, tout à coup a pris des proportions incroyables. Donc, je pense que cette expérience n'a pas toujours été facile pour les pères de famille. Ce titre de votre ouvrage « Éduque-moi si tu peux », paru chez Casar en 2020, vous l'avez voulu, Stéphanie Combe, comme un roman ? C'est un roman assez léger, assez humoristique. Il y a pas mal de passages où tous les jeunes parents se reconnaîtront dans la crise au supermarché, dans je veux pas aller me coucher, les 10 fois il faut se relever pour redonner le doudou, pour raconter l'histoire, pour que l'enfant... Enfin bref, ce genre de quotidien partagé par tous les parents. Et j'ai voulu aussi, l'air de rien, au fil des pages, donner quelques outils, quelques éléments qui peuvent aider les parents dans cette volonté de faire grandir l'enfant au quotidien. Alors vous qui êtes mère de famille, vous avez 3 enfants, comment éduquer aujourd'hui alors que l'on parle aussi d'une période où nous zappons, nous changeons assez facilement, nous butinons, nous papillonnons? Alors, je crois que aucun professeur qui nous écoute ne me démentira. Aujourd'hui, on constate de réels problèmes de troubles de l'attention chez les enfants, qui ne sont pas toujours pathologiques, mais qui viennent de notre société, de notre société de consommation, de zapping, où en effet, persévérer devient de plus en plus difficile. Et moi, je crois que ça fait partie de notre rôle de parents de soutenir l'effort de nos enfants, parce que dans la vie, on ne fait rien en passant comme ça, en étant touche à touche, en ne terminant jamais rien. C'est une vraie question d'estime de soi derrière. Une estime de soi, l'écriture, l'oral, la musique aussi sur Tendance Ouest avec une respiration musicale. Est-ce qu'il y a un artiste français que vous affectionnez particulièrement? Eh bien écoutez, je veux bien les Frangines. Et écoutons ces 2 chanteuses qui se produisent régulièrement sur les plateaux du Tendance Live, invitées par Tendance Ouest, suite de votre magazine dans quelques instants. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence, avec aujourd'hui l'invitée qui est une journaliste, Stéphanie Combe, qui est chargée à l'hebdomadaire La Vie des questions familiales et auteur de ce livre qui a permis cette rencontre de ce matin. Éduque-moi si tu peux, c'est paru aux éditions Casar. Pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission, qu'est-ce que vous voulez bien dire de vous-même, enseignante en Afrique ? Alors, j'ai enseigné en effet une année le français en Afrique dans le cadre d'une coopération. Et autrement, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années à l'hebdomadaire La Vie. Vous avez également 3 enfants, vous avez enseigné, vous l'avez dit. Quelle complémentarité entre ces 2 verbes, éduquer et enseigner? Alors enseigner, en effet, c'est transmettre un savoir. Donc à cet égard, les professeurs sont les mieux placés en ce qui concerne leur discipline. Éduquer, pour moi, a une connotation plus large. C'est vraiment élever, faire grandir l'enfant dans toutes ses dimensions. C'est une dimension humaine, une dimension intellectuelle aussi. Musicale, altruiste et spirituelle. Alors comment transmettre des valeurs, éduquer et veiller à des libertés lorsqu'on est parent? On ne transmet pas des valeurs, on vit ces valeurs. Je crois qu'il faut en être convaincu parce que c'est aussi une grande préoccupation des parents aujourd'hui. On voit souvent des enfants en rupture avec ce que les parents ont voulu transmettre, avec les valeurs qu'ils ont. Or, c'est un passage où l'enfant va peut-être se les réapproprier. Parce que c'est toute la difficulté de l'éducation, c'est accepter que l'autre, notre enfant qu'on a élevé, qu'on a vu naître, qu'on a chéri, pose des choix qui ne sont pas toujours les nôtres, avec lesquels parfois on n'est pas d'accord. Et je crois qu'en tant que parent, on est appelé à respecter cette liberté. Est-ce que ça veut dire que vous coupez une 2e fois ou une 3e fois le cordon ombilical? Et pour autant, il restera toujours ce lien et toujours cet impératif d'être là en soutien, quoi que l'enfant fasse, quoi qu'il ait vécu, même si on n'est pas d'accord avec ses choix, on reste ses parents et il a besoin de savoir qu'il sera toujours aimé, sans condition.
L'éducation, c'est un art, tout comme l'enseignement. Après, comment trouver le bon dialogue entre le corps professoral et les parents? Alors il me semble justement que cette expérience aura peut-être permis de renouer avec cette alliance parent-prof qui est fondamentale en termes de cohérence par rapport à l'enfant. Beaucoup de parents se sont rendus compte que leur enfant était loin d'être un ange. Brusquement, il y avait moins d'enfants surdoués dans les familles. On se rendait compte que son enfant était incapable de suivre une classe virtuelle du début à la fin en faisant que ça. Donc je pense que ça aura permis à certains parents de réaliser le travail que fournissaient les professeurs. Et beaucoup se sont engagés de manière exceptionnelle pour essayer de ne pas perdre leurs élèves. Stéphanie Combe, l'invitée de Tendance Confidence aujourd'hui avec ce beau livre. Éduque-moi si tu peux, point d'exclamation, c'est paru aux éditions Casar. Qu'entendez-vous par éducation chrétienne ? Alors l'éducation chrétienne ouvre à une autre dimension qui n'est peut-être pas encore assez développée en France pour des raisons beaucoup historiques, où l'école devait arracher les enfants à leur déterminisme, à la religion. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un mouvement inverse où on se rend compte que la spiritualité est importante, c'est-à-dire que les enfants aujourd'hui ont besoin d'intériorité. Même si aujourd'hui on préfère le mot de méditation. C'est vrai. Alors moi, ça ne me gêne pas dans la mesure où la méditation peut ouvrir à autre chose. Mais je crois que l'on soit croyant ou non, il est vraiment important dans notre éducation d'apprendre aux enfants à se poser, à se retirer dans sa chambre et à prier, comme on dit dans la Bible, ou au moins, s'ils ne prient pas, à faire silence. Ça permet de revenir de cet éparpillement permanent dont on est les premières victimes en tant que parents. Et on a besoin de ce silence, de ce retour sur soi pour être ensuite plus présent aux choses. Alors si des parents transmettent la vie à leur enfant, ces mêmes enfants, ces bébés qui naissent, font naître leurs parents à cette vocation de papa et de maman. Là aussi, pour certains, c'est pas si facile que de se découvrir parents. Exactement. C'est parfois inattendu parce que sa propre vision, l'éducation, ne coïncide pas toujours avec celle de son conjoint. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'importance d'échanger avant, de bien connaître la famille de l'autre et de savoir se remettre en question. C'est-à-dire que soi-même, on a reçu des choses belles, mais aussi des choses plus à retravailler. Et dans ce qu'on projette, il y a des choses qui ne sont pas toujours ajustées. Et je crois que c'est notre travail à tous de s'adapter au quotidien, de savoir se réajuster dans le dialogue. Avec la rentrée, c'est aussi apprendre à jongler, si vous me permettez l'expression, entre les différents emplois du temps, ceux des parents, ceux des enfants, et toutes les activités non seulement scolaires, mais aussi périscolaires. Comment trouver le bon rythme ? J'ai pas de réponse parce que on est quand même pris dans un cycle d'activités. Si on veut qu'il fasse un petit peu de musique, faut faire un peu de solfège, un peu d'instrument. Si on veut qu'il se dépense, il faut quand même qu'il fasse un petit peu de sport. Si on veut qu'il s'engage, qu'il soit altruiste, on va quand même s'investir dans une association. On est pris dans un système qui fait que on court beaucoup et en effet nos enfants ont plutôt des agendas de ministres. Comme leurs parents, parfois comme leurs parents. Surbookés. Exactement. Et c'est vraiment un problème à évoquer et à prendre à bras le corps parce que ça génère beaucoup de stress. Alors c'est sans doute l'intérêt du confinement de nous avoir aidés à en prendre conscience. Donc maintenant, il faut faire des choix. C'est ce que j'en parlais hier soir avec mon fils de 12 ans qui hésite entre le ping-pong, l'UNSS, le sport à l'école et le foot. Et je crois qu'il faut les aider à faire des choix. C'est-à-dire que non, on ne peut pas tout faire. Il faut choisir. Dans ces activités périscolaires que vous avez citées à l'instant, musique, sport, où en est la catéchèse ou l'investissement dans un mouvement que peut être le scoutisme ? Alors là encore, c'est une autre dimension qui est importante d'honorer, c'est la dimension spirituelle par le catéchisme, parce qu'aujourd'hui, finalement, on connaît très peu le contenu de notre foi. Et ensuite, le scoutisme que vous évoquez, que je trouve éducateur à plein d'égards, ça permet de renouer d'une part avec une vie peut-être plus sobre, une vie dans la nature, avec moins de, pas de connexion, mais on survit quand même, sans oublier la dimension altruiste, parce qu'ils vont faire beaucoup d'actions, monter des opérations, ramasser des vêtements, bref, inscrivez votre enfant en priorité au scoutisme. Et au terme de cette émission, quel message souhaitez-vous adresser en tant que parent ?
S'il y avait un message à faire passer aux parents, c'était précisément celui de se faire confiance. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la culpabilité en tant que parent. On a toujours l'impression d'être en deçà de ce qu'on devrait faire. On réagit mal, on s'énerve, on crie, alors que tout ça, en théorie, on est contre. Alors, un enfant est très sensible à la justice. Les enfants ont besoin de pouvoir s'appuyer sur un père et une mère et voir leurs parents qui font des efforts pour être présents, par exemple, ensemble aux événements, aux anniversaires, etc. Même si la souffrance, elle est là, elle restera là pour toute leur vie. La douleur secrète de l'enfant de divorcer, c'est de craindre que le couple n'a pas tenu par sa faute. Merci Stéphanie Combe pour votre participation à cette émission Tendance Confidence. Merci à vous. Et je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Casar, Éduque-moi si tu peux. Dans quelques instants, votre journal de 9h, proposé par la rédaction des Tendances Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et ce dimanche, il vous est donné par le recteur de la cathédrale de Coutances et Avranches, Daniel Jamelot. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.